Alors bonjour tout le monde et bienvenue à Écho du marché. Cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec une courtière absolument magnifique, Madame Valérie Primo. Valérie, bienvenue. Bienvenue. Tu vas bien? Oui, toi? Ben oui, très heureux de t'avoir aujourd'hui à Écho du marché. Premier podcast pour moi. Premier podcast pour toi. Oui. Hey, félicitations. Ouais, Bienvenue. Je suis très contente de le faire avec toi d'ailleurs parce que c'est ton premier podcast puis c'est ta première année en immobilier. Effectivement. Puis déjà, Valérie Primo connaît un énorme succès. Alors, fait que j'ai bien hâte de t'entendre là-dessus. Mais avant tout ça, j'aimerais savoir, Valérie, toi, qu'est-ce qui t'a amené à choisir l'immobilier? Parce que juste avant qu'on commence, justement, tu nous parlais dans ton ancienne vie, tu étais dans le domaine des finances pour Caisse Desjardins. Marketing. Marketing pour Desjardins. Exact. Fait que parle-nous un peu de ça. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir l'immobilier? Qu'est-ce qui a fait la transition? Ben, en fait, moi, j'ai fait mon bac en marketing à la base. Puis, j'ai travaillé pour le réseau des caisses en marketing, service à la clientèle et vente. Donc, j'ai fait mon parcours à travers le réseau des caisses qui a fait en sorte que j'ai acquis beaucoup d'expérience dans le service à la clientèle, les ventes, le marketing. Tout ça combiné ensemble, ça m'a donné beaucoup d'expérience pour me lancer dans le domaine de la vente. Au départ, je n'étais pas certaine où est-ce que je voulais aller dans la vente. Fait que j'ai fait du MLM, donc du marketing de réseau qu'on appelle. Oui. Je me suis lancée une business avec une compagnie X que j'ai travaillé pendant quasiment 3 ans, que je m'avais parti quand même une grosse... je pourrais dire... Grosse équipe? Une grosse équipe, oui. Okay. Ouais, j'avais une grosse équipe de femmes en particulier. OK. J'avais même une équipe en Europe quand on avait ouvert la compagnie en Europe. Donc, bref, j'avais fait un très bon chiffre d'affaires avec eux. J'avais fait du porte-à-porte. En tout cas, j'avais fait toutes les sortes Tu savais déjà comment te débrouiller puis comment aller chercher surtout de la clientèle. Oui, ça m'a pris quand même un bon 3 ans avant de pouvoir dire que j'avais ma compagnie puis que je pouvais vivre de ça quand que j'avais commencé avec eux. Fait que, tu sais, j'ai fait des échecs également au départ. OK. Parce que je n'étais pas certaine de comment ça fonctionnait pour aller chercher de la clientèle. Une équipe également. Donc, bref, ça a commencé comme ça. À ce moment-là, pas pour bâcher les MLM, mais je faisais beaucoup de travail pour des petits dollars, mettons. Ouais. C'était pas... Ben, disons, je pense, puis c'est pas pour bâcher les MLM non plus, mais j'ai un peu cette expérience-là parce qu'à 17 ans, j'ai été dans ma première compagnie MLM. Ah ouais, hein? Ouais, Niken, je sais pas si tu vois. Produit magnétique, ça donnait de l'énergie. Les gens me disaient, ben là, je sais pas pourquoi tu aurais besoin d'énergie à 17 ans, là, mais bon. Mais moi, je vendais ce genre de produit-là. Mais je trouve que ce qui est bon de ces compagnies-là, l'argent que tu fais, il y en a qui réussissent à faire beaucoup d'argent, mais ce qui est bon, c'est le mindset. Vraiment. Je trouve que c'est vraiment ça qui... Puis moi, je regarde des gens qui ont fait du MLM, qui proviennent de ces industries-là, sont tous des gens, règle générale, très, très, très motivés, qui peuvent avoir plus de succès que les autres parce que leur mindset, leur focus est beaucoup plus fort que la majorité des gens. Mais juste une question qui ça me fascine un peu parce que je te regarde, tu as l'air quand même très jeune. Puis là, tu dis, dans le temps, je faisais ça, j'ai commencé ça. Puis là, j'ai fait un bac en marketing. J'étais chez Desjardins. Fait que là, t'avais quel âge quand tu faisais tout ça? Ben, j'ai commencé à faire mon MLM, j'avais 19 ans. OK, c'est ça. J'avais 19 ans, ouais. Okay. Puis j'ai fait mon MLM, puis par la suite, j'ai comme à travailler... Mon bac m'a pris beaucoup d'années. OK. Ça a pris comme beaucoup de temps avant que je le termine parce que c'était pas nécessairement ce qui me passionnait. Moi, ce qui me passionnait, c'était sur le terrain. Okay. Faire directement de la prospection, puis c'était ça qui me motivait. Fait qu'aller m'asseoir sur des bancs d'école... Moins le fun. C'est moins le fun. Fait que t'as fait comme moi, j'ai fait 4 ans de cégep. Il m'en restait un autre. Je dois arrêter. J'ai probablement fait mon cégep en 4 ans, puis mon université, on le dira pas. Et ouais, c'est bon. Mais t'as eu ton bac en marketing. Oui, j'ai eu mon bac en marketing. Et puis, c'est ça. Donc, j'ai commencé mon MLM très jeune. À un moment donné, le MLM, pendant la pandémie, est devenu très populaire. C'était quelque chose que tous les gens pouvaient faire, puis les gens voulaient faire parce qu'on pouvait pratiquement rien faire. On devait rester à la maison. Donc, c'était une façon facile de faire de l'argent. Je dirais qu'à ce moment-là, pas que le marché est devenu saturé en termes de prospection pour des équipes, mais les gens se faisaient harceler sans arrêt pour faire partie d'une équipe de la compagnie avec qui j'étais. Donc, ça commençait à être
Pas plus difficile, même si c'est difficile, on est capable de percer, mais dans le sens que je me disais, ça faisait déjà un bout. La fameuse, je dirais, la ligne que les gens emploient beaucoup dans l'MLM, c'est souvent, c'est une opportunité, ça vient d'arriver, ça vient de commencer, on est au début, puis là, c'est le temps d'embarquer. Exact. Fait que, mais quand même, comme tu dis, tu sais, je veux dire, l'immobilier, on n'est pas au début, puis c'est le temps d'embarquer pareil. Exact, c'est toujours le moment. C'est toujours le bon moment. Ouais. Fait que toi, tu as vécu ça durant la COVID, puis tu as réussi à monter une belle équipe à ce moment-là. En fait, moi, je l'ai bâti avant la pandémie. Juste avant, OK. Puis quand est arrivée la pandémie, moi, j'avais comme projet d'aller expanser ma business en Europe. Parce que la compagnie venait d'ouvrir le fait qu'on pouvait aller chercher une équipe en Europe. Okay. J'étais supposée de partir en voyage avec ma partner parce qu'on était 2. Okay. Puis finalement, COVID est arrivé, on n'a pas pu y aller. Puis ça faisait longtemps que je pensais à l'immobilier. Là, j'avais eu comme ce business-là qui fonctionnait énormément. Là. J'étais dans les tops de la business, là, vraiment. Là. J'allais dans des réunions, etc., des tops du Québec. Là. Okay. Mais c'est ça, la pandémie est arrivée, on n'a pas pu faire notre projet. Je me suis dit, ça fait longtemps que je pense à l'immobilier. Je connaissais beaucoup l'immobilier quand même. Fait que je me suis lancée. Puis pourquoi tu connaissais beaucoup l'immobilier? T'avais-tu de la famille là-dedans? Ben, ma famille a toujours baigné un peu dans l'immobilier en termes d'acquisition de propriétés. Okay. Mais c'est surtout le fait que je me suis toujours intéressée à ça. Que j'ai toujours lu sur l'immobilier, j'ai toujours été chercher de l'information pour connaître le marché d'actualité. Puis c'était quelque chose... Ma sœur aussi a travaillé dans l'immobilier, était directrice aux grandes entreprises pour le financement des projets immobiliers pour la Banque nationale. Oh! Fait que... J'ai travaillé à la Banque nationale. C'est vrai? Quand j'ai fini mon stage, finalement, au cégep, que j'ai pas fini, mais que j'ai été engagé par la Banque nationale. Ah oui? Ouais. Après, c'est mon congédié. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est là que j'ai décidé d'aller en immobilier, justement, à la Banque nationale. C'est ça. OK, fait que ta sœur a travaillé là. Ouais, ma sœur travaillait là. Ça fait comme 10 ans qu'elle est pour la banque. Ouais. Fait qu'elle m'a longtemps parlé aussi de ce qu'elle faisait, puis les projets. Elle, c'était plus du commercial. Moi, ce que je voulais vraiment me concentrer, c'était le résidentiel. Mais bref, tout ça étant dit, au fil du temps, est arrivée la pandémie, MLM, expérience. Je connaissais bien l'immobilier, connaissais bien. Ouais. Entre guillemets, tu connais jamais le marché tant que t'es pas courtier. Non. Mais bref, c'est ça. Donc, je me suis lancée après toutes ces années-là. J'ai commencé mon cours, on était en 2021. OK. 2021, j'ai commencé mon cours à distance parce qu'on ne pouvait pas le faire en classe. Ouais. Ça a été super facile pour moi. On avait accès à tous nos livres. C'était quand même facile pour moi, qui est quelqu'un qui sa passion, c'est pas l'école. Ouais, c'était comme la meilleure chose pour moi. Mais puisque j'aimais l'immobilier, ça a été quand même assez facile là, de passer ce cours-là. Puis par la suite, devenir courtier immobilier. Puis là, fait que t'avais pas nécessairement des amis courtiers ou beaucoup d'amis courtiers. Honnêtement, non. J'avais pas de gens c'est rare qu'on dit ça. Que j'avais pas des gens directement dans mon entourage qui étaient courtiers immobiliers. Par contre, quand que j'ai commencé mon cours puis que je suis devenue courtier immobilier, j'ai une de mes très bonnes amies qui a suivi les pas. Ah, OK. Donc là, on est comme 2 dans mon rayon qu'on est courtier immobilier. C'est qui? Kim Lefebvre. Et pour Remax. On va l'appeler. On la salue. Fonctionne très bien et dans une équipe. Puis non, c'est ça. Donc, j'en travaille. C'est bon. T'inquiète pas. Alors, puis, OK. Fait que là, fait que tu as choisi l'immobilier. Fait que je voulais voir un petit peu ton background. Ouais. Puis c'est vrai que ton background de marketing, quand même, comment tu peux dire que ton background de marketing t'aide présentement en immobilier? Est-ce que tu trouves que ça a un impact? Parce que là, présentement, puis juste avant de continuer, je veux juste te dire que je trouve tes ongles absolument merveilleux. Ah! Et voilà! Merci. Ça marche avec le sou. Ça marche, hein? Ils sont beaux, j'ai mon Tes évidence. beaux ongles. Fait que, donc, oui, c'est ça. Fait que ton background, parce que là, on va en parler de ton succès parce que tu connais quand même déjà en partant, tu as plusieurs transactions déjà de réaliser la première année. Est-ce que tu dirais que ton background de marketing ou ce que tu as appris à l'université en marketing t'aide ou pas du tout?
Ça m'aide, mais par contre, j'ai choisi un système d'équipe Oui. au groupe Macaire qui fait en sorte que le marketing, c'est pas ce qu'on fait le plus. OK. En termes de courtier immobilier, on utilise d'autres expertises pour aller chercher de la prospection de la business. Oui. Mais le marketing, on est très bien pris en charge au groupe Macaire. OK. Ce qui fait en sorte que j'utilise pas vraiment mon background de marketing à 100%. OK. Mais par contre, quand que je rencontre des clients afin d'avoir des nouveaux vendeurs, Ouais. un nouveau listing, c'est facile pour moi d'expliquer la façon qu'on fonctionne au Ouais. niveau marketing parce que je le comprends très bien. OK. Est-ce que ça m'aide? Pas nécessairement pour l'instant. Parce que j'ai l'impression que ce qui m'aide, c'est plus mon niveau vente, puis ma personnalité, puis ma façon d'être. Fait que dans le fond, ton expérience en MLM, 100%. c'est ça. Mon expérience en MLM, je trouve que c'est vraiment ce qui m'a aidé à pouvoir mettre mes 2 pieds en tant que courtier immobilier le premier mois, puis d'être capable de foncer pour aller me chercher de la business. Fait que qu'est-ce que tu as fait, justement? Parce que, tu sais, bon, on travaille ensemble. Ouais. Puis nous, ben, on est très fiers, justement, dans le podcast Écho du marché, de promouvoir les courtiers du groupe Macaire, bien sûr, puis de montrer les courtiers de notre agence immobilière, puis d'essayer de voir, là, parce que il y a plein de clients, des acheteurs, des vendeurs qui nous regardent aujourd'hui, qui vont dire, OK, cette fille-là, ils vont s'identifier peut-être à toi, qui vont dire, on va t'appeler par la suite. Puis moi, je suis très fier de ce que tu as réalisé jusqu'à date. Puis je me demandais, parce que quand tu as commencé, je me rappelle que rapidement, tu as eu des inscriptions, puis j'étais comme... D'où ça sort? Qu'est-ce qui est arrivé? Ces acheteurs-là, ces vendeurs-là, comment tu les as rencontrés? Je pense que tu t'es quand même servi beaucoup de ton cercle, justement, puis de tes connaissances que tu as acquises là, dans le MLM pour commencer ton développement en immobilier. Exact. En fait, quand j'ai commencé en courtage, en termes de courtier, j'ai rapidement été capable de comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire pour aller chercher des clients. Ouais. Parce que quand on est courtier immobilier, quand on commence, le plus difficile, c'est d'aller chercher des clients. Parce qu'une fois que tu as des clients, après, il y a d'autres sphères qui peuvent être plus complexes. Ouais. Mais le plus compliqué, c'est vraiment d'aller chercher des clients dès le départ. C'est ça. Moi, quand j'ai commencé, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je fasse quelque chose qui, pour moi, était facile. OK. Parce que aller chercher quelque chose qui allait me démarquer tout de suite, c'était peut-être quelque chose qui allait me tirer dans le pied pour commencer ma business. Il fallait que je fasse quelque chose que pour moi, c'était naturel. OK. Puis je pense que tous les courtiers qui débutent devraient trouver quelque chose que pour eux, ça marche. OK. Puis qu'ils l'ont peut-être déjà essayé avant ou qui pensent que pour eux, ça va être quelque chose qu'ils vont être à l'aise de faire. C'est ça. Fait que moi, la façon que je me suis dit que j'allais débuter mon entreprise en termes de courtier, c'était d'aller faire du porte-à-porte. Oui. Fait que ça a été assez rapide, puis j'ai commencé assez rapidement d'aller faire cette stratégie-là. Parce que pour moi, pour certains, le porte-à-porte, ça doit être la chose la plus difficile à faire Exact. ou la plus stressante à entreprendre, Ouais. d'aller cogner à des portes, etc. Mais pour moi, c'était la chose la plus facile à faire. C'est ça. C'est une bonne affaire aussi. Ouais. Puis je me suis dit, quand Ouais. j'ai commencé pour le groupe Macaire, Ouais. j'ai aussi voulu me démarquer de votre façon de faire parce Ouais. que les courtiers à succès au groupe Macaire, on sait comment que ça fonctionne. Ils Ouais. font beaucoup d'appels, puis ça Ouais. marche. Ouais. Puis ils sont super bons dans ce qu'ils font, puis Ouais. ça fonctionne. Ouais. On a une banque de données de clients qui est complètement incroyable. Ouais. Ouais. Donc, ouais. cette façon-là était aussi une façon que on peut... en fait, qu'on devrait entreprendre quand on arrive au groupe Macaire. Ouais. Puis je tiens à préciser, Valérie, si tu permets, je tiens à préciser dans l'équipe François Macaire, parce que dans le groupe Macaire, dans effectivement. l'agence immobilière, il y a des courtiers indépendants. On a reçu justement l'équipe de Trois-Rivières, Ouais. Nicolas et Francis, avec groupe Macaire Élite. Donc, qui n'ont pas nécessairement toujours les mêmes stratégies. Ouais. Mais une des stratégies, effectivement, dans l'équipe François Macaire, c'est de générer beaucoup de leads, puis que les gens appellent ces leads-là qui trouvent les meilleurs clients parmi la masse de clients. Mais toi, c'est ça. Toi, tu es arrivé, tu as dit, je ne vais pas nécessairement faire ça. C'est là, c'est là. disponible. Ouais. Mais il y a d'autres choses de disponibles, des présentations acheteurs-vendeurs. Exact. D'ailleurs, je dois te dire qu'on a une nouvelle présentation vendeur qui s'en vient, Oh! que j'ai vue ce midi, OK. qui est vraiment sharp. Ah ouais. Alors, notre amie Chloé va peaufiner ça dans les prochains jours. Tu vas recevoir ça d'ici vendredi. Oh, ça va De être toute bon. beauté, de toute Ah, beauté. j'ai hâte Ouais, de voir ouais. ça. J'ai hâte de Mais, voir ça. fait que ça. Fait que toi, tu as décidé, tu as dit, OK, moi, je vais faire un peu différent, puis je vais aller utiliser mes forces, puis ce que je connais, ce que j'ai fait dans le passé. Je suis confortable à faire ça, je suis confortable à aller rencontrer les gens, puis je vais utiliser les autres outils de l'équipe du groupe Macaire.
Exactement. Quand j'ai commencé, j'aimais beaucoup justement le système de l'équipe au groupe Macaire parce que peut-être que j'allais pas utiliser la banque de données maintenant qu'on avait accès, mais par contre, tout ce qui venait avec m'intéressait beaucoup. Oui. Donc, on a un service complet qu'on va pouvoir parler plus tard qui fait en sorte qu'on a la chance de pouvoir prospecter plus puis pas prendre le temps de faire autre chose qui peut être prise en charge par d'autres spécialistes qui sont dans notre équipe. Comme Sandrine. Comme Sandrine. La mise en marché, Exactement. Fait que bref, je me suis lancée dans le porte-à-porte. Oui. Il y a le porte-à-porte qui m'a aidé beaucoup, mais aussi, encore une fois, je ramène beaucoup à MLM, mais ça m'a apporté énormément d'apprentissage. Oui. La façon que j'étais capable d'aller chercher des clients directs également au niveau de la vente de mes produits que j'avais ou d'aller chercher une équipe. Là, on n'est pas dans un système d'aller chercher une équipe, mais bref, c'était d'aller écrire aux gens directement sur les réseaux qu'on a accès. Facebook, Instagram, TikTok. Exact. C'est tout un réseau pour moi qui est facile. J'ai le contact direct. Je sais c'est qui le vendeur, l'acheteur, je les connais. On a plein de façons de faire pour aller chercher des clients directement en leur écrivant, tout simplement. Puis tu peux écrire à environ 100 personnes dans ta journée, t'en as un qui te répond, tu t'en vas signer un listing. C'est fait. C'est fait. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Juste une chose que je trouve, c'est que j'ai remarqué à travers le temps que je suis courtier, c'est que les gens se cassent la tête beaucoup souvent à aller trouver l'information du client pour pouvoir le contacter puis le solliciter. Oui. Tandis que sur ces réseaux-là, tu as accès directement à communiquer avec eux pour la plupart. Exactement. Oui. Donc, c'est un lien direct pour trouver texte. Exact. DM. Exact. DM. Et voilà. C'est vraiment comme ça. Donc, les réseaux sociaux, parce que c'est un sujet qu'on voulait couvrir aussi, on peut peut-être embarquer directement là-dedans. Donc, pour toi, l'utilisation des réseaux sociaux, c'est vraiment important. Puis tu dirais que ça fait partie intégrante de tes activités. Puis moi, je le sais parce que je te reposte souvent. Oui, j'utilise beaucoup mes réseaux sociaux. Fait que tu utilises beaucoup les réseaux sociaux. Oui. Puis, tu consacres combien de temps aux réseaux sociaux, mettons, par jour, par semaine? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà analysé? Oui. Tu sais, tu reçois ton hebdomadaire de ta semaine. Là. De ton téléphone? Ça me dit que je passe... Je sais pas, je veux dire ça, c'est gênant. Votre consommation a augmenté. Ça me dit que je passe environ 11 heures par jour sur mon téléphone. Oh! Je sais pas si 11 heures par jour. On peut-tu téléphoner à Patrick Bates? Parce que... Voir lui, il est à combien? Oui, parce que Patrick Bates, à un moment donné, il avait sorti son téléphone. Je pense qu'il m'avait dit quelque chose comme... Il disait, regarde François, il dit, je passe beaucoup de temps sur mon téléphone. J'étais à 16 heures par jour. Je dis, ouais. Si on compte le temps de te laver, de manger... T'es tout le temps sur son téléphone, mais c'est vraiment ça. Mais 11 heures par jour, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est beaucoup parce que je suis tout le temps sur mon téléphone. Puis ton chum va bien? Oui. Okay. Oui. Il travaille beaucoup. On le salue. Il travaille beaucoup. Mais il y a une façon aussi que j'ai faite que j'ai pas beaucoup parlé. Puis que je trouve qu'il est une très bonne façon. Vas-y. Fait que je vais dire quelque chose que peut-être certains courtiers n'utilisent pas parce que j'ai l'impression que j'ai été capable d'aller me chercher beaucoup de listings de cette façon-là. Il y a beaucoup de gens, de vendeurs qui vont mettre leur propriété sur Marketplace avant même de le mettre sur du proprio. Oui. Puis moi, c'est une façon que sur Marketplace, je me suis mis, tu peux aller te mettre une notification de toutes les nouveautés qui sortent. OK. Fait que tu reçois une notification sur ton téléphone. Le moment que ça sort, tu peux communiquer avec le vendeur qui le met en vente. Directement, tu es la première personne avec qui il communique. OK, wow. Puis tu sais, cette semaine, j'ai 2 nouveaux listings qui vont sortir. C'est ça. Puis c'est ça. Oh! Bravo. Ouais, sur Marketplace. Nice, félicitations. La fille a dit, c'est la première qui m'a écrit, puis ton texte était bon. Je me suis créé un texte de base que j'envoie pour attirer l'attention, pour qu'ils me répondent. Est-ce que ça fonctionne toujours? Non. Non. Mais ça marche. C'est ça, exact. T'en as 2, là. Fait que ça, c'est une façon aussi que je trouve que à chaque fois quand j'ai développé un lien avec mon client, je leur demande, quand je t'ai écrit sur Marketplace, j'étais-tu comme la 10e courtière qui faisait ça? Est-ce que tu t'es fait... parce qu'ils ne sont pas sur du proprio. Exact. Puis ils me disent non, t'es comme... toi puis un autre. Une des seules, ouais. Une des seules. Honnêtement, je pense qu'il n'y en a pas tant. Puis je sais que dans l'agence, tu vois, tu m'en parles. Ouais. Je pense qu'on a déjà glissé un mot avant, mais on n'a pas
t'en parler. On peut continuer comme ça. On peut continuer comme ça. Couple de gens qui vont écouter ça. Mais il y a Olivier Marousset aussi, que lui, mais lui, il s'adresse plus aux acheteurs qu'aux vendeurs sur Marketplace, mais je sais qu'il en fait beaucoup également. Ouais. Oui, parce que tu peux créer des pubs aussi. Oui, exact. Un genre, exact. en tout cas. En fait, ce qu'on fait, on peut le faire sur Marketplace. Exact. Nous, présentement, on le fait pas tant, mais Olivier, lui, dans l'agence, il le fait. Mais félicitations, parce que c'est très, très bon que tu prennes avantage de ça. Oui. Puis je pense, comme je regardais dernièrement Thread qui est sorti d'Instagram. Ça, je comprends pas. C'est quoi? Non plus. OK. Non, mais je pense que c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux pas être tout pour tout le monde, puis tu peux pas trop te diluer. À un moment donné, oui, on peut trouver... on n'est pas obligé d'être... On veut avoir la plus grande visibilité, mais à un moment donné, tu peux choisir d'être sur certains réseaux puis être fort sur certains réseaux sans être partout. Nous, on essaie bien sûr en tant qu'équipe puis agence, parce qu'un courtier indépendant, comme toi, tu as un certain nombre de temps dans ta journée. Déjà que tu passes 11 heures, fait qu'à un moment donné, tu as des conversations avec des gens, tu as des visites, tu as d'autres choses. En tant qu'équipe ou l'agence, on peut des fois aller sur plus de plateformes en même temps parce qu'on a d'autres ressources, ce qui est un avantage aussi faire partie d'une équipe. Mais toi, je pense que tu devrais, en tant que courtier, aussi choisir justement quel réseau tu vas être fort. Puis, mais Thread, dans le fond, c'était pour faire concurrence à X, qui est anciennement Twitter. Et donc... je sais pas à quel point ça marche. Je sais que j'ai vu des stats qui ont dit que ça a quand même diminué pas mal l'achalandage là-dessus, parce qu'à un moment donné, justement, poster ici, poster là. Mais ce qui est important, c'est de voir justement les tendances des gens, puis où les gens vont se situer. Parce que les acheteurs ont probablement un certain âge, les vendeurs ont un certain âge, puis ils sont où ces vendeurs-là? Fait que je pense que, mettons, un vendeur, possiblement qui serait peut-être moins sur Thread, mais plus sur Facebook, puis Facebook Marketplace. Absolument. De plus en plus Instagram. Mais si on regarde les réseaux sociaux, il y a des moyennes d'âge par utilisateur. Puis je pense que les utilisateurs de Facebook, c'est quand même des utilisateurs qui sont probablement un petit peu plus vieux. Mais c'est les consommateurs auxquels on s'adresse, qui vont vendre leur maison. C'est rare que c'est un jeune de 20 ans qui va vendre sa maison. Mais plutôt une personne qui a 40 à 60 ans qui va vouloir changer, upgrader ou downgrader de maison. Fait que félicitations, tu t'adresses aux bonnes personnes. Puis tu dirais que qu'est-ce que tu aimes le plus ou comment tu définis le fait de travailler avec un acheteur puis un vendeur? Est-ce que tu as une préférence ou est-ce que comme moi, j'ai travaillé avec des acheteurs beaucoup. À un moment donné, je travaille avec des vendeurs. À un moment donné, je disais, OK, non, je vais revenir avec des acheteurs. J'aimais balancer les deux parce que les deux, c'est différent. Puis je trouve que c'est le fun un petit peu des fois de pouvoir... changer un peu puis d'alterner. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi. Bien, nécessairement, c'est sûr que j'adore travailler avec les vendeurs parce que je trouve que quand on travaille avec le vendeur, on a vraiment accès à voir la transaction de A à Z. Fait que ça, c'est une des raisons pourquoi que j'adore travailler avec le vendeur, autant qu'un acheteur, parce qu'un acheteur, il va être plus dans ses émotions, je pourrais dire. Tu vis des belles transactions, puis quand tu réussis à avoir ton offre acceptée pour l'acheteur, négocier le prix ou quoi que ce soit, ou pas, ou juste de gagner en offre multiple, peu importe, la transaction est complètement différente, l'émotion est différente qu'un vendeur. Est-ce que j'ai une préférence? Pas nécessairement, mais... j'ai remarqué depuis que j'ai commencé de ma jeune petite carrière en courtier pour l'instant, j'ai tendance à plus aller vers les vendeurs parce que j'ai l'impression que pour moi, de faire la transaction de A à Z, puis de l'expliquer, puis de pouvoir me vendre pour qu'ils me prennent moi, j'ai une facilité d'approche. Un acheteur, c'est pas que j'ai pas une facilité ou quoi que ce soit, c'est juste que l'acheteur, pour la plupart, ils vont commencer à visiter sans courtier. On dirait qu'il y a un petit peu moins d'éducation au niveau d'un acheteur de commencer à aller trouver une propriété sans courtier versus un vendeur de mettre sa propriété en vente sans courtier. Ça l'arrive, on a des plateformes qui peuvent le faire. Mais par contre, je trouve que les vendeurs sont un peu plus aware, sont comme plus au courant. La sélection, en fait, le cheminement du client-vendeur est différent de celui du client-acheteur. Le client-vendeur, lui, soit qu'il doit trouver sa propriété avant de vendre. Aussi. C'est peut-être là qu'il va trouver un courtier. S'il déménage à Québec, par exemple, on est à Montréal, il va chercher son courtier immobilier pour vendre sa propriété, puis il va probablement aller dans son cercle familial au départ. Par la suite, une référence d'un ami, sinon un courtier connu ou un courtier avec lequel il y a eu une interaction parce que tu l'as sollicité sur Marketplace ou en porte-à-porte
ou en publicité carton, whatever. Exact. Puis les vendeurs, pour la plupart, dès qu'ils mettent leur propriété en vente, ben, ils doivent racheter. Ouais. Fait que je travaille souvent avec le vendeur pour la vente et pour l'achat. Pour moi, ça va avec. Il y a pas de... Ça m'est jamais arrivé encore de travailler avec un vendeur qui doit acheter puis qui travaille avec un autre courtier de l'autre côté. Ouais. Ça fonctionne pas pour moi. Moi, tu travailles avec moi, tu t'en vas avec moi de l'autre côté. Ouais. Fait que toi, ça marche comme ça. C'est sûr. Ton chum marche comme ça aussi, j'imagine. Oui, ben oui. Il m'en va là, il s'en vient là. C'est comme ça. Non, c'est vrai. Mais c'est bien parce qu'on veut quand même des clients fidèles. Puis puis tu développes une certaine relation. Moi, je me rappelle que des fois, je trouvais ça plate un peu. Je travaillais avec un couple de clients, par exemple, puis on avait fini de travailler ensemble. Puis les acheteurs, tu as raison, souvent, il y a plus d'émotions parce qu'on va acheter, c'est le fun, mais en même temps, c'est excitant. Des fois, ouais. Puis là, des fois, on travaillait ensemble, on avait fini, puis là, ils me disaient, OK, quand est-ce qu'on se revoit? Mais on se revoit pas. C'est exactement où est-ce que je voulais en venir. Je sais que tu avais déjà mentionné ça dans un podcast, je me souviens pas lequel. Puis quand que j'ai commencé en termes de courtier, puis j'ai vécu ma première transaction, dans le premier mois, là, je me suis sentie comme ça. Ouais. J'ai dit, voyons donc, on travaille avec des humains, des clients, pendant un X nombre de temps, peu importe la transaction dure combien de temps. Le moment que c'est terminé, c'est fini. C'est plate. Je parlais de ça avec un de nos collègues au groupe Macaire, puis je disais, je trouve ça difficile parce que j'ai l'impression qu'une fois que la transaction est terminée, il faut qu'on passe à autre chose, c'est normal. Ouais. Mais ça serait le fun des fois de continuer à travailler. Ben, je me dis... Je sais pas, c'est un sentiment que je m'attendais pas à vivre parce que, je sais pas, pour moi, on dirait que j'allais garder contact avec eux toute ma vie, mais ça marche pas de même. Exact. Mais... Dans un travail d'MLM, par exemple, ben, ton client devient... Il rachète à chaque mois. Il rachète. Peu importe le produit, ou il vend pour toi. Ou il vend, c'est ça. Il fait partie de ton équipe, tu lui parles. Tu le gardes. C'est ça. Le client va probablement te recontacter, par contre, pour plus tard. Mais tu sais, quand c'est terminé, c'est terminé. Puis je trouvais ça... particulier quand même. Mais pour un style comme toi, qui est très relationnel versus plus transactionnel pour certains, je te dirais que tu vas sûrement avoir de la facilité aussi à aller chercher des références. Ben oui. Puis c'est une façon, tu sais, de rester en contact. Vu que tu as aimé travailler avec la personne, puis là, tu dis, OK, c'est plate, on se verra plus, ben, tu sais, si tu prends la peine... On pourrait en parler hors d'onde au niveau du gestionnaire de contact follow-up boss, mais tu peux te créer facilement des rappels pour justement solliciter, en fait, les rappeler, prendre des nouvelles de ces gens-là, en même temps leur demander des références. Moi, je travaillais avec un gars qui s'appelle Marco Vendramini. On va le saluer s'il écoute. Marco, qui était mon planificateur financier il y a un certain temps et... Marco qui m'appelait à tous les 3 mois pour me demander des références. Puis, il était quand même, je pense, classé, là, my God, il était super bien classé là, dans son entreprise qui est canadienne. Puis, fait que je pense que c'était un des top 5 au Canada ou quelque chose comme ça. Puis, une des raisons, en fait, c'est que lui, puis il fonctionnait beaucoup par référence, mais c'était son style. Comme moi, c'est un petit peu moins mon style de rappeler les gens. Pas que je les aime pas, je les aime, mais je veux pas y rappeler. Non, mais je les aime. J'aime les gens, mais après ça, bon, à cause aussi de mes occupations en tant que propriétaire de l'entreprise, j'ai beaucoup de choses à faire. En tout cas, pas juste ça, mais tu sais, je suis pas... À travers les années, moi, je suis professionnel, mais après ça, je dis, écoute, j'aurais pas le temps, vraiment, des enfants, blondes, tout ça. Tu peux pas aller souper. Je peux pas aller souper. mais il y en a des gens qui développent plus ce côté-là, puis moi, c'est ça, je t'encouragerais vraiment à continuer ta relation, même si tu ne les vois plus, même si la transaction est finie, ben de continuer puis de leur parler, puis ça va te faire une bonne source de référencement. Le référencement, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans notre métier. Tu sais, je te dirais que dans les derniers mois, j'ai comme mis sur pause un petit peu le porte-à-porte, puis j'ai beaucoup de référencements là, qui rentrent. Parce que là, ça part. Une fois que tu crées un lien avec ton client, justement, comme tu mentionnes, de garder contact avec eux, je suis même allée souper avec des clients. Ah ouais, hein? C'est bon. Moi, je me rappelle, j'avais un couple de clients. J'avais été à l'école avec au secondaire, puis ils vendaient leur duplex, triplex, puis les parents étaient là-dedans, les parents de la fille, puis en tout cas, fait qu'il y avait... Puis là, je leur avais dit à un moment donné, tu sais, il m'a dit, hey, c'est la commission, hein, c'est pas donné, puis ça, en blague, je lui ai dit, ben écoutez, on finalise ça, je vous invite à souper. Fait que là,
Puis là, je pense que j'avais genre 22 ans. Puis c'est ma deuxième année en immobilier. Puis j'avais lancé ça comme ça. On finalise la vente. Puis ils me disent, hey, ils m'appellent. Ça va souper. Quand est-ce qu'on va souper? Fait que là, je dis, ouais, jeudi, OK, parfait. Fait que là, tu sais, à ce moment-là, j'avais jamais payé des gros restaurants. Fait que là, il y avait le couple qui avait acheté, puis le couple de parents. Fait qu'il était 4. J'amène les 4 soupers, puis apéritif, le vin digestif. Puis je pense, à 22 ans, j'étais sorti de là avec une facture genre de 800$. Je capotais. Là. J'étais comme, ça n'a pas d'allure. Mais fait que depuis ce temps-là, j'invite plus personne à ça. T'as appris de ça, hein? Moi, c'était pas si pire, là. Je les ai amenés un bon petit restaurant local du secteur. Mais bref, c'est tellement important, le référencement. Il faut garder contact avec nos clients. Fait que c'est de là que j'ai compris aussi, il faut pas que j'arrête de leur parler. Et ça, je vais pas les contacter à chaque jour comme qu'on fait pendant la transaction, mais à chaque mois, chaque 2-3 mois, recommuniquer avec eux. Tu sais, mes clients, je crée des liens avec eux. Puis tu sais, tous les autres courtiers dans l'agence l'ont remarqué aussi. Je pense que c'est vraiment une de tes forces. Puis des fois, j'essayais de me demander d'analyser c'était quoi au juste. Ma force? C'était quoi? Oui, c'était quoi au juste ta force? Mais en fait, tu l'avais pas compris? Oui, je t'avais compris au début. Mais des fois, tu sais, j'essayais d'aller encore un peu plus en profondeur à savoir qu'est-ce qui fait que tu bandes, que tu connectes si bien avec les gens. J'ai comme l'impression que, puis je sais pas si tu pourras me corriger, mais je pense que c'est parce que tu me sembles très sincère dans ton approche, très pas de masque, pas t'as pas de l'air vendeuse entre guillemets. Non, parce que une autre façon que j'ai appris comment la vente fonctionnait, puis ça fait longtemps qu'elle fonctionne plus comme ça. La vente, on vend pas, on vend une propriété, mais on la vend pas. On trouve des acheteurs. Exact. On n'est pas des vendeurs. Exact. On est des courtiers immobiliers, on est là pour conseiller, puis on est là pour adopter une pratique qui est de façon... comment je pourrais dire ça? On doit être honnête dans notre pratique. Peu importe la transaction qu'on fait, peu importe le client. Moi, mon approche, elle est très, très, très professionnelle. Oui. Puis quand que je rencontre mes clients, c'est carte sur table. J'y vais pas par 4 chemins. Puis mes clients, je leur explique la façon que je travaille. Puis c'est la façon que je travaille après de leur avoir expliqué, c'est vraiment ça. OK. Tu sais, je leur dis pas, je vais faire ça pour vous. On arrive dans la transaction, puis je fais pas ça. Puis de la même façon que quand je dis que je vais donner ça, si je donne des attentes, je vais pas les donner trop hautes si je sais que je peux pas les atteindre. Exact. Ça, on en parle souvent dans notre système d'équipe quand on fait nos réunions. Puis Gabriel Borgia le souligne à tout moment. Quand on discute avec nos clients, il faut arrêter de donner des attentes trop hautes. Parce qu'une fois que tu déçois les attentes de tes clients, c'est là que la transaction, des fois, peut devenir un peu plus... moins de confiance, je dirais. Exact. C'est à ce moment-là que peut-être que tu as plus l'air d'un vendeur parce que tu lui as donné tellement d'attentes puis de réalisations que tu allais faire, tu les réalises pas. En anglais, il y a un terme qui dit « under-promise, over-deliver ». Puis, c'est ça qu'on veut. Puis en même temps, on veut être capable, effectivement, de tenir nos promesses puis de livrer la marchandise. Exactement. C'est ça que tu fais. C'est exactement ce que je fais. Puis je crois que de cette façon-là, je suis capable de connecter avec mes clients. Dès le départ, tous les clients, n'importe quel type de client va être réticent. Il te connaît pas. Il me connaît pas. On se rencontre en 24 heures. Je signe un contrat. Il me choisit moi. Il sait pas si tout ce que je dis va être réellement appliqué. Mais ça prend pas de temps qu'il s'en rende compte, là. Il va le savoir que Valérie, quand elle travaille pour son client, elle est là, elle est présente, puis ce qu'elle dit, c'est vrai. Je vais faire tout mon possible pour travailler pour mes clients, puis de réaliser leurs attentes. Mais je leur donne pas des attentes qu'ils me disent pas. Moi, quand je rencontre mes clients, c'est la première question que je leur demande. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Aussi simple que ça, je leur dis pas, je vais faire ça pour vous. Moi, je suis comme ça. Moi, je peux travailler. Je sais ce que je peux faire. Mais si le client, il s'attend pas à ce que je sois là, pourquoi je me rendrais là quand au final, si le client n'a pas trop d'attentes ou le client, il connaît pas trop vraiment c'est quoi notre travail. Exact. Après, quand il me dit ses attentes, puis s'il a rencontré d'autres courtiers, je vais donner une coche de plus parce que je veux me démarquer. Fait que c'est de cette façon-là que je fonctionne, puis que honnêtement, depuis que j'ai commencé, j'ai closé toutes mes deals. Absolument. Puis donc, tu dirais que pour Valérie, c'est la clé du succès en immobilier, ce qui te rend jusqu'à la date
qui t'a apporté le succès jusqu'à date, ça serait personnalité? Honnêteté, que je suis confiante. Puis quand que je communique avec mes clients, ils remarquent que je suis quelqu'un qui va foncer puis qui va être capable d'aller leur chercher le meilleur dans chaque situation. Puis si on a une situation, puis je dis bien une situation, pas un problème, une situation, je vais trouver une solution. Excellent. Il n'y a jamais de problème qui vient vers nous, il y a juste des solutions. Fait que je suis vraiment le style de courtier qui va être toujours positif puis qui va toujours trouver des solutions. Puis s'il arrive quoi que ce soit que pour mon client, il vit un angoisse, une émotion, peu importe l'émotion qu'il va vivre, j'ai toujours une solution. OK. Je le rattrape toujours. Parce que ça sert à rien de monter sur ses chevaux puis paniquer avec ton client. Tu vas juste y enlever la confiance. Absolument. C'est à ce moment-là qu'il va dire « Ouais, ma courtière, pendant la transaction, elle était nerveuse, elle savait pas trop quoi faire, elle a paniqué. » Il me référera pas, il me sert, tu sais. Le client, je l'ai travaillé pour quoi, là, au final? Ah, exact. Tu sais? Exactement. Fait que c'est pas mal pour ça que je connecte bien avec les gens. Puis à quelque part dans ma vie aussi, j'ai été à l'université en psychologie. OK. J'ai juste pas mon bac, là. Je suis allée, mais je l'ai pas fini, mais j'ai compris aussi beaucoup les types de personnalités. Je connecte bien avec les gens. Ça veut pas dire que toutes les personnalités, je peux les comprendre à 100%. Par contre, je suis capable de me fondre dans chaque personnalité puis de comprendre leurs sentiments. Ouais. Je parle toujours d'émotions, mais c'est vraiment ça notre métier. Il faut contrôler les émotions. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment la clé du succès. Ça, puis jamais abandonner, jamais lâcher. Rocky? Rocky? Ouais. Non, tu connais-tu tu connais les films Rocky? Oui. Ben, tu t'as vu que c'est dans mon bureau. Ouais, oui. Tu as remarqué le cadre dans mon bureau? Ouais. Citation de Rocky. Ouais. Alors, quand il monte la côte, là? Quand il descend? En fait, non. C'est pas ça. Ça, c'est une autre affaire. Mais moi, Rocky, c'était mon film préféré, la série préférée, parce que c'était sur le fait de ne jamais abandonner. Jamais. Que tu peux tout surmonter. Puis, dans le courtage immobilier, on le vit là, pour ceux qui sont là depuis quelques années. On a des temps qui sont un peu plus difficiles. Puis moi, je suis content. Pour toi, ça va très, très bien. T'as choisi... Bon, on vient d'énumérer plusieurs raisons pour lesquelles tu as du succès, mais c'est un petit peu plus difficile. Fait que quand c'est plus difficile, faut justement que tu baisses pas les bras, puis faut justement que tu continues, puis que tu travailles un petit peu plus fort. Je pense que j'ai déjà dit, un de mes mentors, Todd Walters, qui nous a mentionné à un certain moment donné que ça allait très, très mal dans sa carrière. Puis sa femme, elle avait booké elle avait booké des billets sur la croisière Walt Disney avec ses enfants. Puis il a dit, vas-y avec les filles, j'y vais pas parce que l'entreprise va pas assez bien. Mais elle dit, c'est pas grave, les billets sont déjà achetés. Elle dit, c'est pas l'argent qu'on a dépensé, c'est l'argent que je ferai pas si je pars. Fait qu'il dit là, je suis arrivé au bureau, j'ai dit, tassez-vous, donnez-moi le téléphone. Et je me suis mis à appeler. Puis en 3 jours, j'ai booké 50 rendez-vous ou 60 rendez-vous. Puis à partir de là, j'ai reparti la machine. Ouais. Fait que c'est juste vraiment... Fait que j'aime ça quand tu dis ça, l'idée de pas abandonner. C'est pour ça que je t'ai parlé de Rocky. Mais parce qu'il y a une très, très belle citation qui dit que... il n'y a rien qui va frapper plus fort que la vie, puis si tu te laisses faire, puis ça peut te mettre à genoux, ça peut te mettre à terre de façon permanente, mais c'est pas comment fort que tu peux frapper dans la vie, mais c'est comment fort que tu peux te faire frapper, puis te relever, puis continuer à avancer. Ouais. Puis c'est comme ça qu'on fait des champions. C'est Fait que ça, c'est la citation de Rocky que j'adore. Ouais. Puis pour plusieurs courtiers qui ont eu des moments difficiles, il faut jamais abandonner. Puis je suis content que toi, tu connais ça, puis moi, je suis certain que tu vas avoir une super carrière. Dis-nous donc, il reste 2 mois avant la fin de 2023. Ouais. Fait que combien de transactions dans les 2 prochains mois qu'on s'attend à faire, que Valérie s'attend à faire? Si je fais mes calculs rapides avec toutes les listings qui vont être en ligne, les transactions qui vont venir, je pense qu'en 2 mois, je serais capable, en tout cas, c'est ce que j'aimerais beaucoup, c'est avoir au moins 12 transactions. OK. Si tout se passe bien, j'aimerais avoir mon 12 transactions. Puis tu sais, quand on parle de pas abandonner, même si je viens de commencer en courtage, puis tout a l'air de super bien aller, j'ai aussi mon lot de montagnes à monter. Tu sais, ce mois-ci, juste comme ça, pour que les gens le sachent, là, j'ai fait 6 promesses d'achat. Wow. J'ai pas une vente. Oui. Fait que t'es as faites les promesses d'achat, t'es as écrites, t'es as travaillées, t'es as présentées, puis... etc. D'ailleurs, j'ai appris de la dernière.
OK, mais oui, c'est Ouais. ça. Fait que t'as fait ça, mais c'est ça, c'est pas toujours Non. si rose que ça. Fait que des fois, on voit le succès, puis on dit, c'est merveilleux, Ouais. mais on voit pas ce qui est en arrière du On voit pas succès. ce qui est en arrière. Puis, tu sais, c'est de continuer parce que malgré que ça n'a pas été mes 2 meilleurs mois, c'est pas grave. J'ai quand T'as même ces été. clients-là, Ils sont là, puis ils restent avec moi, puis je continue à rentrer des nouveaux listings, des nouveaux clients qui signent avec moi, puis je continue, puis je continue, puis je continue. Faut jamais arrêter. Puis c'est quoi le succès pour Valérie Primeau dans les prochaines années? Mettons, disons, on ne parlera pas des 10, mettons les 3 prochaines années. Où tu te vois? Comment tu te vois évoluer? Est-ce que... Comment tu vois ta business? Ouais, ben au niveau de ma business, c'est sûr que dans les 3 prochaines années, tu sais, je me vois encore dans le groupe Mackay avec l'équipe. C'est bon. T'es pas obligé de dire. Mais c'est bien correct. Juste que tu le saches. OK, merci. Fait que, tu sais, je me vois, c'est ça, au groupe Mackay, puis je me vois encore aller chercher le plus d'expérience possible. J'aimerais ça aller faire des formations un peu plus approfondies, aller chercher, tu sais, on a déjà nos mentors au groupe Mackay, mais aller chercher encore plus d'expérience au niveau de formation plus poussée qui sont offerts un peu à travers le Québec. Ouais. Fait qu'aller chercher ce style de formation-là pour aller chercher plus de compétences. Puis au niveau de mes clients, ben, d'aller en chercher encore plus. Oui. Potentiellement, peut-être un jour, je sais pas, avoir mon équipe au groupe Mackay. Pourquoi pas? J'aimerais ça. Oui, j'aime oui, ça. moi J'ai aussi. eu une équipe. Je te verrais faire ça. Ouais. J'ai eu une équipe. J'avais 50 femmes avec moi. Ben ouais. Puis, je les poussais à aller chercher de la business, à aller chercher des clients, etc. Fait que c'est quelque chose T'as le leadership déjà. Ouais, leadership, pas tout de suite. Je trouve que j'ai encore beaucoup de bagages, énormément de bagages à aller me chercher pour être capable de pouvoir prendre des gens sous mon aile puis de pouvoir les aider à expanser leur entreprise au groupe Mackay. Donc, mais c'est quelque chose que je me verrais d'ici 3 à 5 ans, je dirais, plus 5. C'est bon, ça. 5 ans, peut-être une petite équipe pour commencer, puis vraiment aider les courtiers parce que c'est quelque chose que je trouve de merveilleux au groupe Mackay. Ouais. C'est vraiment le fait que les courtiers qui commencent sont pris en charge. Ouais. L'équipe de François, Ouais. en fait. Ouais. Que quand ils commencent avec nous, ils ont accès à beaucoup de ressources. Ouais. Ils ont accès à beaucoup de choses. Ils n'arrivent pas dans le métier puis ils sont laissés à eux-mêmes. Ils ont des formations, des vidéos explicatives. Ils ont tout ce qu'il faut pour réussir. Oui. Tout. Fait que, tu sais, il n'y a pas de raison. Pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est bon. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que j'aimerais faire, moi aussi, aider les courtiers qui débutent pour c'est cool. les lancer dans la business parce que je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Mm-hmm. Puis il reste encore beaucoup de place pour des bons courtiers. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Ben, écoute, Valérie, merci beaucoup. Merci. J'ai adoré t'écouter, t'entendre. Je trouve que tu es une fille vraiment passionnée. Je pense on se rejoint beaucoup là-dessus. Ouais. Puis, félicitations pour ton excellent début de carrière. Puis, je vais te souhaiter une super carrière. Puis, ça va me faire plaisir de travailler avec toi. Merci d'être venu à Écho du marché. Merci. Merci beaucoup. Puis, à bientôt. À bientôt. Bientôt, tout le monde.